Bonjour les amoureuses et les amoureux des mots. Ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. 1 an, 2 ans, peut-être même 3 ans ou plus, je ne sais pas. Un bout de temps en tout cas. Et comme beaucoup de personnes en ce moment, je suis confinée à la maison. J'ai donc du temps pour vous proposer un nouveau contenu et un contenu différent de ce que j'ai pu faire par le passé. Donc tout d'abord, j'en profite quand même pour vous dire que j'espère que tout va bien pour chacune et chacun d'entre vous et au mieux pour les personnes qui vous sont chères voilà, en ces temps particuliers. Donc je voudrais parler aujourd'hui de comment on commence un projet d'écriture. Comment on se lance dans un projet d'écriture, quelles sont les étapes par lesquelles on passe. Donc peut-être on se connaît, si on ne se connaît pas, en quelques mots, que vous sachiez pourquoi je vous parle, d'où je vous parle en tout cas. Donc je suis autrice, donc j'écris moi-même, et puis j'accompagne aussi beaucoup de personnes dans leurs projets d'écriture. J'anime des ateliers d'écriture, des formations. Donc depuis les 5 dernières années, j'ai accompagné quelques centaines de personnes dans leur écriture. Donc c'est à partir de mon expérience personnelle, mais aussi de toute cette expérience d'accompagnement que je vous parle et que je souhaite partager quelque chose. Alors pourquoi je traite de ce sujet-là? Comment on commence un projet d'écriture? Parce que c'est le tout début, hein, c'est vraiment les premiers pas, mais aussi parce que c'est des pas qui, dans un certain nombre de cas, se font un petit peu en cacophonie ou en tout cas ne permettent pas d'aboutir à ce à quoi on veut, mais qui font se casser la figure un certain nombre de projets. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de méthodes sur l'écriture. Il y a des livres même de méthodes sur l'écriture, il y a des sites internet qui vous en parlent, comment faire, comment on commence, etc. Et que beaucoup en fait proposent une seule façon de faire. D'ailleurs, en écriture comme en création, quel que soit le domaine de création, quand on vous parle d'une seule manière de faire, méfiez-vous, parce que c'est à chacune et chacun de trouver sa façon de faire, celle qui vous correspond, celle avec laquelle vous êtes à l'aise, celle qui correspond à votre façon d'être, votre façon de réfléchir et votre façon de penser. Donc c'est d'abord aussi une façon de fonctionner, un test à faire, une confrontation avec la réalité à avoir avant de savoir comment on fonctionne. Ceci étant dit, donc la majorité vous diront que pour commencer un projet d'écriture, il faut planifier. Donc c'est-à-dire qu'on fait un plan, on définit en avance tout ce qu'on va faire, on définit où on va aller, on définit la fin, on définit les tenants et les aboutissants, et puis une fois qu'on a fait tout ça, enfin on se lance. Alors est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Ce que je vais vous dire moi aujourd'hui concerne principalement la fiction. Je voudrais quand même préciser ça en amont. Si on va écrire, ou si on souhaite écrire une thèse, un mémoire de recherche, un essai ou toute chose apparentée, ce que je vais vous dire là ne convient pas. Ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est pour écrire de la fiction. Donc la fiction, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui a trait plutôt à notre imaginaire, tout ce qu'on peut inventer, toutes les histoires inventées, donc c'est-à-dire des romans, des nouvelles, du théâtre, aussi d'ailleurs de la poésie, ça peut contenir, mais en tout cas c'est un type d'écriture qui est plus, je vais dire ça comme ça, créatif. Donc quand on est sur une écriture fictionnelle, une écriture de fiction, est-ce qu'on doit faire son plan, etc. en amont et tout définir? À travers tous les accompagnements que j'ai pu faire, tous les retours d'expérience que j'ai pu avoir, ce n'est pas ce que je conseille. Il y a plein de personnes que je retrouve en atelier d'écriture, à travers les ateliers d'accompagnement roman justement, qui sont passées par ces méthodes et par ces différentes étapes et qui finalement ont échoué. Alors pourquoi? Parce que notre imaginaire a sa propre manière de fonctionner, de se mettre en place, et que quand il est dans un cadre très très rigide, en fait on se limite. C'est-à-dire que pour l'écriture, comme dans tout domaine de création, tant qu'on n'a pas testé, tant qu'on n'a pas fait, tant qu'on ne s'y est pas mis, on ne sait pas exactement comment les choses vont se passer. Et de définir en amont un cadre strict dans lequel on veut que notre histoire avance, ça peut nous mettre des barrières et des empêchements à ce vers quoi notre créativité, voudrait aller dans le développement de notre écriture. Donc je conseille pour les premières fois, en tout cas si vous n'avez jamais écrit, si vous n'avez jamais écrit sur le long cours, si vous ne vous êtes jamais posé sur un projet pendant un certain temps,
de tout simplement laisser libre cours à votre créativité, à votre inspiration. Parce que de faire tout un travail en amont, donc comme je disais, de définition, ça peut vous astreindre trop au moment vraiment de la création. L'autre chose, c'est qu'on peut passer un temps fou à essayer de prédéfinir les choses, à faire des recherches, etc. Mais tant qu'on ne sait pas coller à l'écriture, on ne sait pas ce que ça va donner. On peut avoir des idées et les considérer comme absolument géniales, des choses dans nos têtes qui nous paraissent sublimes. D'ailleurs, vous avez certainement tous dans votre famille ou dans votre entourage ce grand-oncle, cette grande-tante qui a eu cette idée du siècle et qui, certains, auraient donné quelque chose de génial. Mais la vérité, c'est que tant qu'on n'a pas testé quelque chose, tant qu'on ne s'est pas mis à écrire véritablement une histoire, on ne peut pas savoir ce qu'elle va donner. Une idée, quelle que soit l'idée que vous avez, à partir du moment où vous la transformez en mots et que vous la mettez sur une page, vous allez voir qu'elle n'est plus la même. Il y a une transformation qui s'opère. À partir du moment où on passe de la pensée à une certaine matérialité, puisque mettre des mots, c'est transformer une pensée dans notre monde physique, avec nos règles physiques, nos règles de communication et de langage. À partir du moment où on passe de la pensée à ça, il y a une transformation qui s'opère. Et il arrive un certain nombre de fois que cela donne lieu à un résultat qui n'est pas celui escompté, peut-être qui est moins bien que celui qui était escompté. Ou au contraire, qui se révèle différent, mais qui nous plaît beaucoup. Et moi, je vous conseille surtout au début, sur les premiers jets d'écriture, les premiers projets d'écriture, juste d'oser se lancer. De ne pas s'entourer de cordes, de limites, de prédéfinitions, mais juste d'écrire. Et en fait, de rencontrer sa propre écriture. Donc à partir du moment où vous avez une idée, juste asseyez-vous et écrivez, que ce soit sur un ordinateur ou sur une feuille, écrivez pour voir ce que ça donne, pour rencontrer votre écriture, pour être à l'aise avec votre écriture. Il sera toujours temps de faire des plans, définir des fins, des cadres, etc. Mais le faire trop tôt, surtout quand on a moins l'habitude d'écrire, moins l'habitude de créer, le faire trop tôt, ça risque vraiment de limiter, de contraindre votre écriture par la suite, une fois que vous vous assiérez véritablement devant votre feuille, devant votre ordinateur. Et là, donc, de vous empêcher en fait d'aller plus loin. Parce que vous aurez l'impression de ne pas arriver à rentrer dans votre cadre, de ne pas arriver à réaliser ce que vous aviez prédéfini, alors que vous êtes simplement juste en train de suivre votre intuition, votre inspiration. Et quand ça ne rentrera pas dans le cadre, si vous n'êtes pas habitué, vous aurez du mal à en sortir et donc vous vous arrêterez parce que vous risquez de vous sentir découragé, de ne pas parvenir à réaliser quelque chose que vous aviez préconstruit dans votre tête en amont. Donc c'est pour ça que je vous conseille, si vous avez envie d'écrire, si vous avez ce projet-là, bien juste de suivre les élans d'inspiration que vous pouvez avoir et de voir ce que ça donne. D'oser partir à la rencontre de votre écriture, de votre style d'écriture, dans un premier temps en tout cas, et de voir après ce qui se met à se construire. Parce que vous allez le voir, plus vous allez écrire, ou même juste au bout de quelques pages, plus vous allez écrire, plus votre cerveau va certainement inventer une suite à ce que vous êtes en train de faire. Et là, vous allez partir sur un élan, sur quelque chose qui peut former, in fine, un ensemble. Donc c'est vraiment une méthode opposée. Je pense que si la plupart des livres ou des méthodes qui sont vendus disent de faire un plan, etc., c'est parce que c'est beaucoup plus simple, a priori, de dire, voilà, ma méthode en 50 points pour le faire, et tu commences par ça, et ça se passe comme ça. C'est beaucoup plus simple de dire, faites un plan, que de dire, osez partir, osez rencontrer votre écriture, osez juste tester quelque chose, et suivre votre inspiration. C'est sûr que ça peut paraître moins rassurant. Et moi, je le vois à travers les différents ateliers et formations que j'anime. Beaucoup de personnes, au début, qui avaient l'habitude justement de suivre ces méthodes-là et de commencer avec des plans, sont un peu déboussolées. Et pourtant, avec le temps, au fur et à mesure des semaines, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a une autorisation à aller explorer l'écriture au-delà de ce qu'on avait défini. Et il y a des superbes choses qui en naissent, il y a des écritures qui germent, il y a des histoires qui naissent. Et c'est vraiment une toute autre façon de découvrir les histoires qui peuvent venir, sa propre créativité. Donc je vous conseille ça, si vous avez envie de vous mettre à écrire, juste de vous mettre à écrire et de ne pas passer trop de temps dans votre tête en amont, parce que c'est un temps qui en fait ne sert pas, en tout cas pas forcément. Donc si votre intention finale c'est d'écrire, et juste écrivez et vous verrez que le plan peut se faire plus tard, une fois que les choses
ont commencé à naître. Je pourrais vous parler de ce sujet un peu plus ultérieurement. J'espère que ça vous a été utile. Et puis je vous dis bonne écriture et à bientôt!